retrouve pour un petit live Full World Cup. Un match que j'attends depuis le début de la semaine. MCES, alors c'est 2.0, je crois que c'est la team 2. Contre Inquisition, qui est une grosse team full, il me semble. Alors quand je dis grosse, on s'entend, hein, c'est pas non plus énorme team, mais je crois que c'est quand même solide. Donc voilà, je sais pas si vous les connaissez. Bon, c'est parti pour Kirib. Du coup, qui part en Super Witch. On doit avoir une boule de feu. Ouais, une boule de feu. On a 3 invis avec 2 séismes. D'ailleurs, on voit plus du tout les druides. C'est repassé en guérisseuse. La boule de feu qui connecte bien le centre. On ne tombe pas le CDC, mais je pense que c'était pas prévu parce qu'on a un sort de poison. Donc à mon avis, la boule de feu s'est très bien passée. C'est ce qui était prévu en tout cas. Alors, est-ce qu'on va partir du côté de l'HDV ou est-ce qu'on va partir totalement opposé? Ouais, je pense quand même on va partir du côté de l'HDV pour le sécuriser. Plutôt logique, hein. Petit ballon de déminage, Titanide, apprenti Warden, on envoie tout. On va mettre les héros avec, l'ouverture sapeur qui connecte. Golem de glace, on met le roi. Et la reine qui est posée avec la caserne pour tourner et rediriger les troupes bien à l'intérieur du village. Surtout sur ce gros compartiment qui risque de faire mal au commando. Alors dans le CDC adverse, on a un CDC plutôt classique, 10 archers, 3 golems de glace. Ça devrait pas poser trop de problèmes parce que c'est une compo rapide, donc ça va pas la ralentir. Enfin, ça va la ralentir, mais pas énorme. La capa de la reine qui a déjà craqué, par contre, c'est dommage. On va perdre la reine d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah non, le rôtissoir qui ne retire pas. Tant mieux, j'ai envie de dire. Les super gargouilles de la caserne qui sont tombées. Ça avance bien au milieu. On va pouvoir mettre une grosse capa roi pour tout ouvrir. Juste derrière cette tour d'archer. Voilà. Et la championne qui est envoyée pour finir les bâtiments. Il reste plus de super sorcières. Est-ce que ça va suffire pour aller au bout? Parce qu'il reste quand même le prince, une multi-archère, un archivix, la monolithe. On a un vie. J'ai peur qu'il soit un peu juste là pour finir la base. Alors, on a des cochons, mais je pense que ça va pas suffire. Le prince qui tombe, la capa. Non, ça va pas aller jusqu'au bout, c'est dommage. Ouais, ça s'est cassé les dents un peu au milieu en les super sorcières qu'on split. C'est dommage. Bien joué. 85%. GG. Et c'est parti pour Muffin. Du coup, qui va répondre? Alors, il prend pas sa revanche. Mais en tout cas, c'est lui qui vient de défendre. Ok, on part en championnat vie. Full drag. Ce qui est clairement la méta. On va venir tomber 7 HDV. C'est 2 souffleurs. Je pense pas qu'on ait de flèche du coup. Ah si, on a quand même la flèche. À voir comment il gère sa championne. On met le speed, le rage. Comme ça on pense pas trop de temps sur cet HDV. Le renard spirituel à l'abri. Ok, on va bien ensemble de la base. Attention quand même à ces runiques poison qui peuvent être un peu emmerdantes. Ouais, le CDC qui va sortir. J'espère que ça va pas trop le geler, voilà, parce que sinon ça va bien le ralentir. On invite la runique poison, la première qui va tomber. On est sur la monolithe. La monolithe qui tombe. On va pouvoir gérer le CDC sans trop de soucis du coup. Là on va venir tomber le deuxième rôtissoir et la deuxième runique poison. Et on a déjà pris une grosse partie de la base. On a pris tout le CDC. J'ai peur que là la base se fasse casser en deux, hein, tout simplement. La flèche qui part. Les dragons qui partent pour pas perdre trop de temps non plus. Là de toute façon la championne est morte, on n'a pas de recall. On n'a pas de résurrection non plus, on n'a pas de Pablo. Donc il fallait la suicide. L'arène et la caserne pour bien funnel. Les dragons qui vont aller bien au centre. On a le prince qu'on a mis avec. Le prince qui remplace le roi sur les compos aériennes, j'ai l'impression. Ce qui est pas non plus choquant quand on voit un peu l'utilité.
Ouais, le prince défensif en tout cas qui est géré très facilement avec ce sort de poison. Et là ouais, je vois mal comment il peut défendre. La base qui se fait tout simplement marcher dessus par ces dragons. Il reste encore un tout petit peu de clean. Ah, on a quelques Dragon Rider, en plus j'avais pas vu. On pourra bien focus les défenses. Le canon géant là-haut qui est tombé avec les 2 dragons. Non, GG, gros perf. Ouais, tout ce qui lui reste c'est impressionnant. Tu veux faire un pari sur la compo de Blaze? Si tu veux, je sais pas du tout ce qu'il joue. GG. Allez, on part pour Opsy, le numéro 1 de la team MCES. Ok, on est sur du Warden Wall qui est avec la boule de feu. Et on va aller en Super Loon. Alors où est-ce qu'il va vouloir caser cette boule de feu? Je pense sur cette HDV ou juste derrière. On a 3 invis donc c'est pas énorme. On enrage bien devant ce canon à ricochet qui peut faire très très mal. Bon ça va, c'est géré. Une petite Valky pour tomber cette tour de sorcier. On attend que l'HDV tombe. Donc je pense qu'on va mettre la boule de feu derrière. On va peut-être aller chercher le centre de cette base. Mais j'ai peur que ce soit très ambitieux. Attention à cette petite chasseuse. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait. La boule de feu qui part totalement à l'ouest. 3 invis pour aller chercher le centre de la base. Ça me paraissait beaucoup. Enfin peu du coup. Beaucoup en termes d'ambition, je parlais. Bon, est-ce que ça va quand même aller au bout? On reste quand même sur une compo forte, mais là on n'a rien pris avec cette boule de feu. Ça m'inquiète. L'Open Sapper qui va passer quand même. GG, le CDC qui est sorti mais qui va être géré sans trop de difficultés. Là on a le roi qui tourne un peu. Ah non, ça va, il revient à l'intérieur pour aller chercher cette reine. La caserne qui a pété, on met quelques super longues pour protéger ces super gargouilles. On a quand même, je pense, la cape à roi avec, ouais, bot séisme pour bien ouvrir et prendre ce centre à la place de la boule de feu. Mais c'était pas forcément ce qui était prévu. Alors, on met un séisme, on tombe bien tout. Et on met la championne pour venir prendre le deuxième compartiment. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas le speed là. Il va falloir mettre la capa, hein, parce que sinon on va être dans le rayon de la catapulte. À moins qu'on la garde pour la monolithe. Ouais, je pense qu'on va garder cette lance brutale pour la monolithe. Ouais, voilà. Je pense que ça ira pas au... Ah si, ça va aller au bout, je pense quand même. J'avais pas vu qu'il lui restait autant de super ballons. Alors par contre, on perd le Warden sur ça. Ce qui m'inquiète, c'est un peu ce prince et le time, surtout 30 secondes. Là, faut aller chercher les 20% qui restent. Ouais, les chasseuses qui sont en retard, honnêtement. Les dernières défenses qui tombent bien. Ah non, on a perdu la championne, ça va être juste au niveau du time. Starkix là-bas et cette réserve qui sont imprenables à mon avis dans le temps qui reste. Non, ça va pas passer. C'est dommage, j'étais bien rattrapé, mais cette boule de feu qui a tout simplement fait mal quoi à l'attaque. 96%, on reste quand même sur un gros pourcentage. GG. Allez, on part pour Wolfie. Ok, une base très compacte. On va être sur la même compo, ouais. Est-ce qu'il va louper sa boule de feu, lui? On démine les Tesla. Et on met la catapulte. Alors, dommage, on sort le CDC. Est-ce que ces petites archères vont être emmerdantes? Je pense que oui. Attention, est-ce que ça démonte pas cette catapulte? On a mis le Warden R de l'autre côté. Ouh là là, ça part mal, ça. La catapulte qui a pris tarif, le Warden qui est en aérien, je ne comprends pas forcément pourquoi. Alors parce qu'on n'a pas de guérisseuse, c'est pour juste le sacrifier. Et éviter ce canon géant. Ah, c'est peut-être ça. GG en tout cas, la boule de feu qui passe bien, qui a pris une grosse partie. On a sauvé un peu la catapulte, mais je pense qu'elle va pas prendre tout ce qu'elle devait prendre. On fait un peu de tunnel avec ce bouliste.
un Yeti un peu plus au nord, l'Open Sapper qui connecte bien, et on pose le roi tout au nord. Le Warden qui va mourir devant. On envoie roi, reine, golem de glace. La deuxième Open Sapper qui connecte bien. Là on est plutôt pas mal parti. À voir si cette catapulte va pas porter préjudice à l'attaque. Ok, on ouvre bien avec le roi. On va pouvoir s'avancer sur le TH. Mais ça me paraît assez mal parti. Il y a quand même ce championne pour venir récupérer le TH. Mais sinon... je sais pas trop comment il va aller chercher le perf. Même s'il lui reste ses super ballons. L'arène défensive qui fait le taf. On met tout sur les défenses antiaériennes. L'HDV qui n'est pas tombé. Mais l'arène qui va le rattraper sous miroir. Mais là on va clairement pas aller chercher le perf. Et ça va pouvoir remettre, laisser respirer un petit peu MCES qui était un peu étouffé en ce début de match. La bonne défense qui fait plaisir. Enfin attends, je dis que c'est une bonne défense, mais est-ce que c'est vrai? Ouais, ça défend. En fait, je sais pas. Hein. Ouais, il avait pas de guérisseur, c'est ce que j'ai vu après. En fait, au niveau du time, je pense qu'il peut finir, mais avec les golems de glace, je sais pas. Ces super ballons, ils ont fait quand même un gros taf. Hein. Non, on va pas aller chercher le perf, c'est sûr maintenant. Mais on est sur un gros pourcentage. Ok, 95%, GG. Allez, c'est parti pour Blaze. Je sais pas si on dit Blaze ou Blaze. On va dire Blaze. Et en effet, j'ai l'impression qu'il joue la compo que tu disais. Florian. Dragon Rider. Avec le Yeti clone. On active bien les deux invis. Ça, c'est vraiment pas mal. On envoie un peu la sauce là, direct des dragons. On n'a pas fait beaucoup de funnels à droite, c'est dommage. Du coup, ouais, on a un dragon qui apparaît sur le côté. Ça, sinon, ça reste plutôt bien au milieu. Ok, sort de rage, on retarde la Kappa Warden. On va pouvoir du coup clone, j'imagine, les Yeti ici au middle. Un bon sort de gel pour la catapulte et éviter que l'invie se régénère. La Kappa du prince qui frise bien tout ce centre. On a pas mal de Yeti, ça peut être assez fort. Attention à pas trop bégayer sur CDC qui peut ralentir l'attaque. Non, ça va. Et là, je pense qu'on va être sur un gros perf. Attention quand même à ce compartiment à gauche. Mais on a quand même la Kappa du roi qui a été bien sauvegardée. Donc ça devrait aller au bout. Les Yeti qui sont pas si nuls au final. Ah, on dit blasé. J'ai peur que ça s'essouffle quand même. On va voir. Il reste quand même quelques dragons qui vont pouvoir couvrir ce roi pour retarder au maximum la capacité. Sur la capacité, ouais, on est sur du classique. J'appelle ça du classique maintenant. Mais non, je pense pas qu'en vrai qu'on va aller au bout à cause de ce prince notamment. Ce mignon prince en défense qui est surpuissant, tout simplement. Alors on a la reine, mais... est-ce que la reine peut vraiment finir le village? On tank une mine noire avec le phénix, ça c'est pas plus mal pour les guéris. Ah si, je pense que ça va aller au bout quand même. On a encore un mignon, mais je sais pas trop ce qu'on va en faire. Il n'y a pas de bâtiment qui traîne. Ah voilà, on le met pour les petits squelettes, ça c'est pas plus mal. Ouais, si, on va aller au bout. Hein. Je sais pas, je trouve que les héros en mode hard de défense, c'est finito quoi. Là, on le voit sur l'archique, ça galère. Et attention, la tour de sorcier qui a rajouté des dégâts. Non, ça va, la tour de sorcier, c'est pas la pire. On est quand même pas... on n'est pas large. Hein. Mais GG le perf qui va remettre MCES dedans. GG. GG blasé. La puissance de NE. Carrément. Parti pour Airloser. Je sais pas trop comment ça se dit. Ok, on part sur la compo championne invie, Recall et comment ça s'appelle, Racine, Outrider Valky, qui est en train de revenir un peu à la mode si je puis dire, plutôt dans la méta.
Parce que c'est vraiment fort comme compo. On l'a vu sur les matchs précédents. Là j'ai peur qu'on se détourne un peu de la monolithe. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'on voulait la tomber cette monolithe parce qu'elle avait été emmerdante pour la suite de l'attaque. Après c'est pas non plus la pire défense sur ce compo, donc ça va. Attention quand même à pas prendre trop de dégâts et à perdre cette championne. Va bien voilà, falloir timer les invis. Pour l'instant c'est bien fait, attention au piège quand même. Il reste 2 invis, je sais pas jusqu'où on va aller. On aura fait un bon funnel de 20%, mine de rien. Donc c'est pas trop mal. Est-ce qu'on va recall? Non, on va quand même gratter le dernier invis. On a sorti une partie du château de clan, notamment les chasseuses, et on rappelle. Okay. Une petite Valkyrie pour attirer le château de clan et commencer le funnel. Ok, on part par là, directement les clones de la reine. Est-ce que ce serait pas un misclick? La caserne, et de l'autre côté on envoie les racines grâce au funnel de la championne, les petites Valkyries. On est pas mal du tout. Le CDC qui a été géré sans trop de soucis. Les racines qui arrivent bien sur l'HDV. Voilà, l'HDV qui va tomber sans trop de soucis, honnêtement. Le roi qui est bien au milieu, qui est sauvé par la Kappa Warden et qui va bien ouvrir le centre. Là, je pense qu'on va clairement rouler sur la base, hein, vu comment ça part. On perd un peu de temps sur ce golem de glace. On est encore sous Kappa Warden, donc ça fait du bien. Non, là, la Kappa Roi qui va faire très très mal. Ouais, ça tombe tout le centre très vite. Il reste cette monolithe, mais il y a clairement trop de troupes pour défendre. GG. Gros perf. Pas très rapide, mais gros perf en termes de troupes qui restent. Il reste voilà, encore un sort de rage. C'est violent. Dommage. Enfin, dommage pour MCES, mais GG à Inquisition. Du coup, Inquisition qui garde quand même son avantage d'une petite étoile d'avance. Ce qui n'est pas énorme. Il reste encore 2 attaques. Rien n'est joué. Allez, on part pour LT nul. LT nul qui est pas un joueur MDO à la base. Je veux pas dire de conneries. Ah non, c'est peut-être celui qui rushait en petit HDV. Ok, on est sur du full dragon, full invie, enfin championne full invie, full dragon. On se prend pas la tête. En fait, c'est bien un joueur MDO. Il y a 3 troupes dans sa compo. Non, tu vois, je trash aussi, c'est pas bien. Pardon, LT nul, regarde ton attaque avec sérieux. Je joue la même compo en plus, donc faut pas que je juge. En tout cas, les invis qui sont bien timés par rapport au renard spirituel, je trouve que c'est pas si facile à faire. La championne qui tourne un peu. On arrive à la rediriger sur le centre du village, ça c'est vraiment bien par contre. Parce que là, si elle faisait le tour, ça aurait été moins fort que de venir voilà, prendre des grosses devs comme le rôtissoir, la catapulte, potentiellement 1 ou 2 TDE. Une TDE, une deuxième TDE, en plus la mono, ça c'est très bien. Et on va même aller choper le deuxième souffleur. Ah non, on va sur l'HDV, ok. Je pense que c'était pas forcément très volontaire. On n'a pas tombé ce TDE du coup. Dommage. Mais en tout cas, on a bien endommagé l'HDV. Ok, on met directement la Kappa du prince. Moi, j'avoue que je la retarde un peu. J'aurais attendu pour prendre toute cette zone là avec le rôtissoir, le souffleur, etc. Mais pourquoi pas pour l'HDV. Les dragons qui sont posés un peu partout autour de la base. La Kappa Warden pour se protéger de ce château de clan. Et les dragons qui vont voilà, permettre de garder un commando à l'intérieur et de clean tout le tour en même temps avec un broyeur. La reine. Il reste encore 2 dragons dans sa main. Je sais pas où il va les poser. Le miroir qui va faire son taf là-haut. Et là, ce qui va rester comme difficulté, ça va surtout être cette monolithe. Mais j'ai l'impression que les dragons du milieu sont plutôt bien positionnés. Donc on devrait aller chercher le perf. Je vais pas trop m'avancer, mais il reste quand même beaucoup de dragons. Là, on a les 2 autres dragons. On va commencer à endommager cette reine. On va même la tomber totalement avec celui-là, je pense. Ouais, il a la moitié de sa vie. Et on devrait aller chercher le perf.
Le rôtissoir comme en MDO. Je sais pas comment ça s'appelle. Cracheur de feu. Ouais, c'est un rôtissoir. C'est un joueur MDO, donc il connaît le rôtissoir. GG. Le perf pour MCUS. Ça va les mettre bien, c'est le deuxième. Ils répondent présent quand même. Malgré cette étoile de retard. Ils peuvent quand même encore défendre. C'est pas perdu. S'ils perfent encore derrière, on arrive sur un 13. Et faut taper 2 perfs pour aller chercher la victoire. Mais un fail est vite arrivé du côté Inquisition. Allez, c'est parti pour Inquisition. Sur le numéro 5 de MCES. On reste sur cette compo Valky. On joue la sécurité, j'ai l'impression. Hein. Un Vivalky. Attention parce que le renard spirituel prenne pas trop cher. Ça peut vite faire chier entre guillemets. Ouais, là il a pris tarif, ça va, on redevient bien un vie, c'est plutôt bien timé. Est-ce qu'on perd le renard? Ouais, on perd le renard sur ça. Du coup voilà, on va peut-être pas aller aussi loin qu'on l'avait prévu. La base qui est bien piégée, qui a bien endommagé la championne. On a un recall quand même. Voilà, on rappelle, on a quand même pris une bonne partie, même si on a pris que 13%. On a pris un gros compartiment. Et on va pouvoir, voilà, funnel et clean tranquillement avec ce petit sorcier. Un bébé dragon sur la tour de sorcier. On envoie la sauce racine sur cet HDV. On joue le prince. Le floraison pour rediriger directement sur l'HDV. Je ne sais pas si c'est le meilleur floraison qu'on ait vu. Il prend que 3 bâtiments. Mais pourquoi pas. Il joue sûrement bien mieux que moi. Donc je vais arrêter de juger. Le CDC qui sort. On va devoir le gérer sans trop de soucis. Les CDC, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop embêtants sur cette compo racine. C'est une compo qui va assez vite. Alors là, ça c'est un peu split. C'est dommage. Il reste quand même un bon commando sur la droite. Mais les 3 racines qui ont pris le focus de la moitié des guéris, ça peut vite faire foirer l'attaque. Alors comment ça va se dérouler? On arrive bien sur le centre, la capa du roi. Il reste la capa de la championne qui va être déclenchée un peu malgré elle avec ce prince et ce monolithe. Mais on devrait aller quand même chercher le perf. Hein. Je pense pas que la monolithe soit assez forte pour défendre tout ce qui reste. Surtout avec un roi phénix. Non, on va aller chercher le perf. Pas très large. C'est vraiment dommage pour MCES. Mais ça reste une attaque bien gérée. Il lui reste quand même un sort de rage. Quand je dis pas très large, c'est vrai que c'est un peu dur comme terme. Il lui reste 3 racines sur les 6. Et 2 héros. Non, il est quand même bien. Mais c'est vrai que c'est pas l'attaque la plus sereine qu'ils aient faite depuis le début du match. GG. Allez, c'est parti pour hardcore. Du coup, on est sur du full drag. On a un lance-bûche, pourquoi pas. Et en équipement... Ah non, on a un démolisseur, ok. En équipement plutôt classique. On va venir chercher de la championne à vie. Ok, on commence plutôt bien. Très bien timé au niveau des invis. C'est ce qui peut vraiment faire la différence quand ton renard spirituel il prend pas de dégâts. Ouais là dommage, on a loupé son invi, fallait que je le dise, je lui ai porté l'œil. Ah ok, il voulait rendre et aller plutôt au milieu de la base. La championne, ok, on perd le renard, la championne qui prend un peu tarif. On va tomber cette catapulte en tout cas. On n'a pas de speed donc faut faire attention quand même à pas déclencher cette capacité. Il reste 2 invis, je pense que ça va être juste pour aller prendre cet HDV. Ah quoique, si ça va le faire. Si ça va le faire. On va prendre l'HDV, on va recall à mon avis. Ouais, on recall, parfait. Et là on a quand même pris un gros 20% hein, avec une catapulte, un rôtissoir ou cracheur de feu, je sais plus. Et cet HDV qui est quand même emmerdant, je trouve, pour ce compo dragon. C'est pas la meilleure compo pour résister à cet HDV.
Là on envoie la sauce sur le prince. Attention à cette TD au mono qu'elle mette pas trop cher. Dommage qu'on mette pas cette Kappa Warden, on essaie de la retarder, mais là on prend tarif. Peut-être falloir mettre la Kappa Warden. Ok, pourquoi pas. On perd le démolisseur, c'est dommage. Ouais, cette Kappa Warden, pour moi qui est trop tard et qui risque de faire capoter l'attaque. On remet la championne avec cette lance brutale qui a permis de défendre, tomber la défense antiaérienne. Ok, on avance bien, mais là je pense que ça va être vraiment juste pour aller chercher. On a plus de Kappa, on a qu'un sort de gel pour 2 défenses antiaériennes, 2 multi, une mono. Enfin la monolithe plutôt. Même cette bombe géante. Ça va être juste hein, pour MCUS. Et là il va falloir serrer les fesses pour une grosse def. Alors, on a le prince qui tombe. Est-ce qu'il tombe cette monolithe en héros? Oui, il le fait. Ah si, j'ai peut-être été mauvaise langue. On va aller chercher le perf à mon avis. Ouais, c'est défense anti-aérienne qui a tombé. Si, on va aller chercher le perf. On va y aller, je pense, quand même. Malgré ces réserves là qui font un peu peur. GG quand même. On fait douter. Il fallait aller chercher ce perf, c'est important. GG hardcore. GG, il était pas facile à aller chercher. Alors on est sur du 13, du coup là le destin est scellé. Et du coup il faut aller chercher je pense un... Fais voir. Il faut aller chercher un 2 star 86%. Si je dis pas de conneries. 87% pour être sûr de win du côté d'Inquisition. Avec le des étoiles. Ça reste quand même un gros pourcentage, 87. Pour Inquisition, c'est pas forcément hors de portée. À voir ce qu'ils vont nous proposer. Hardcore qui pourrait carry le match en tapant la grosse def et en cherchant le dernier perf. Est-ce que Hardcore serait le MVP du match? On va le savoir maintenant. Avec Hugo, du coup, qui se lance. On est sur la compo Racine, hein. Une compo qui nous a rarement déçus. On va voir comment on défend cette base. En tout cas, le perf leur assure la win et les 87% aussi. Ok, pour l'instant, on part tranquillement avec la championne en vie. Passe plutôt bien. On prend des bonnes défenses, un bon compartiment qui est un peu casse-pied. Ça va pas trop rester sur ce roi, voilà. On met bien sous un vie. Le renard qui est presque mort par contre. On perd pas grâce à la tour à bon, tant mieux. Il reste encore un invi, on essaie de le retarder. Là on a bien joué, on s'est pas précipité. Ok, Enrico, on garde l'invi. L'arène et la caserne qui partent pour Bienfunel. Là on voit le couloir qui se dessine pour les racines. Au niveau des kappas, on est plutôt classique. Et là on envoie la sauce. C'est parti. La mono qui défend bien. La licorne qui va... Non, qui va pas mourir sur ce canon géant grâce au bon gel. Mais qui a pris tarif en tout cas. Là je pense qu'on va pas tarder à mettre une Kappa Warden pour tanker tout ce centre assez hardcore. On est sur un CDC full archer. Golem de glace. La runique invi. Est-ce que la runique invi va tout faire tourner? J'ai pas l'impression, hein. Ça reste bien. On prend la deuxième étoile. Et là maintenant c'est est-ce qu'on va aller chercher le pourcentage nécessaire ou pas. Il reste quand même la Kappa de la championne, la Kappa de la reine. Là, ouais, le sort de floraison qui part. Ça me paraît compliqué de défendre pour hardcore malheureusement. Ouais, là ça fait plus aucun doute, on va aller chercher le perf, il reste 2 kappas, 3 sorts. GG Inquisition qui va du coup chercher la victoire. Mais un beau match quand même aussi des Français. Une première attaque qui est un petit peu en dessous du niveau global du match en fait.
Parce que il y a eu 3 fails. Donc on est sur 7 perfs. On a 3 fails et les 3 fails, il y a un 96, un 95 et on a du coup ce 87% qui va faire un petit peu tâche et qui malheureusement fait perdre les Français. Mais GG quand même, voilà. On voit quand même un pourcentage de destruction, on est à 99 pour 96. Donc c'était vraiment un beau match. GG.